Les amis, nous vivons tout simplement un moment historique, un moment d'histoire dans la politique française. On n'avait jamais vu ça, un tel chaos. Et oui, depuis la dissolution voulue par Macron dimanche, eh bien, il ne se passe pas une minute sans un nouveau rebondissement. On voit ça tout de suite. Allez, c'est parti, générique. Je vous préviens, le premier qui approche, je le mets. J'hésiterai pas. Juste un mot. Ils ont pas voté pour vous, ils ont pas en plus vous entendre toute la soirée. Bon, écoutez, bien. Pas des sources. Oui, vous avez sûrement des sources. Moi, j'ai des sources qui m'ont dit que votre sœur, elle faisait des choses pas terribles. Vraiment, j'ai des sources. Je pense que les renseignements généraux, à la DGSI, doit de temps en temps envoyer des notes au gouvernement. Faut peut-être pas déconner, hein. C'est-à-dire qu'en ce moment, il y a un parti qui est en pleine ascension, c'est l'UPR. Maman, pourquoi je suis pas un garçon? Avant tout, je suis ce qu'on appelle un soldat politique. On est dans un pays de cons, on est dans un pays de cons. Voilà. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager cette vidéo au maximum. Et oui, depuis dimanche, eh bien, rien ne va plus dans la politique française. À gauche comme à droite, ça tire dans tous les sens. Et oui, chacun va rentrer tranquillement dans chaque bloc. Et c'est vrai que depuis dimanche, on peut voir 3 blocs distincts. Vous avez le bloc de gauche, vous avez le bloc macroniste, bien discret d'ailleurs, et vous avez le fameux bloc de droite avec cette union à droite qui avait très bien commencé. Et ensuite on a connu quelques remous, notamment avec l'affaire Reconquête où Marion Maréchal, eh bien, s'est fait exclure du parti juste après qu'Éric Zemmour ait tout simplement torpillé les négociations avec le RN. Pour ceux qui l'ont vu, Éric Zemmour était en direct sur CNews avec Christine Kelly. Et ce soir-là, eh bien, il nous annonce qu'il ne sera pas candidat et qu'il est pour l'Union. Le seul problème, c'est qu'une heure après, au bureau de Reconquête à Paris, eh bien, ils décident tous ensemble de mettre des candidats absolument partout et notamment face au RN. Le seul mot d'ordre, récupérer des fonds publics. Marion ne supportant pas cela, et elle qui a toujours mené un combat pour l'union des droites, en tout cas l'union des patriotes, l'union des gens de bonne volonté pour enfin gagner face, que ce soit au bloc de gauche et au bloc macroniste, eh bien, elle a décidé de mener la fronde avec ses 4 autres compères, Nicolas Bay, Pelletier, Trochu, bref, avec tous leurs députés européens, finalement, à part la ravissante Sarah Faux, qui est finalement toujours dans les bons coups. Et là, on a vu un psychodrame, là, depuis 2 jours, où chacun se renvoie la balle. Bref, cela n'est pas très glorieux, mais en tout cas, la crise actuelle permet vraiment de mettre chacun dans chaque bloc. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on sait maintenant à qui appartient chaque personne. Le plus marrant dans cette histoire, ça reste celui qu'on appelle maintenant le forcené. Éric Ciotti, président des LR, qui s'est tout simplement retranché au sein de leur siège à Paris. Et oui, il n'a jamais voulu en sortir car les grands barons, les grands ténors des LR, comme Pécresse, comme Barnier et les autres, Wauquiez également, eh bien, ils n'ont pas voulu de l'alliance avec le RN. Car oui, Éric Ciotti a fait sauter la fameuse digue des valeurs de la République, du front républicain face au fascisme. Et oui, Éric Ciotti, il a tout simplement dit Nicomoc. Et oui, Éric Ciotti, il a fait une chose qui n'est pas habituelle dans sa carrière politique. Il a porté ce qu'il devait porter et faire ce qu'il devait faire. Alors, pour être totalement franc et transparent avec vous, Éric Ciotti est député à Nice, dans le Var. Et le problème, c'est que le RN a fait 40%. Et même s'il y a une légère baisse jusqu'au premier tour des législatives, il n'avait aucune chance d'être député. Et l'autre problème d'Éric Ciotti, c'est qu'il savait que la grande partie de son camp était macronisable. Il n'attendait qu'une seule chose, rejoindre Macron. Alors pour la survie de son parti, de sa ligne, et pour sa survie, eh bien, il a décidé finalement de rejoindre le RN et de faire un pacte avec Marine Le Pen. Du coup, on se retrouve avec une union qu'on n'avait jamais vue à droite, c'est-à-dire RN, LR, une partie de Reconquête, une ligne totale sur l'échiquier national. En plus de ça, on a eu des bonnes nouvelles, notamment aujourd'hui, avec Guillaume Bigot, qui est un pur souverainiste. Alors, ce n'est pas l'avis de tout le monde, car certains souverainistes que j'ai pu avoir et
certains bruits que j'ai pu entendre, eh bien, comme Guillaume Bigot est plus pour un Brexit que pour le Frexit, eh bien, beaucoup de souverainistes ne le considèrent pas dès lors. Que voulez-vous? Quand vous n'appartenez pas à la fameuse secte, ça devient compliqué. On a aussi vu l'avocat Pierre Gentillet se lancer également dans ces législatives. Bref, le RN, mine de rien, rassemble, sans faire du bruit, les personnes les plus intéressantes pour essayer, je l'ai bien essayé, de gagner ces législatives. Et d'après les derniers sondages, cela ne va pas être si simple que ça, car à gauche, ils font bloc. Et oui, ils se sont insultés pendant toutes les européennes, mais il y a bien un truc qu'on peut leur accorder, c'est qu'au moment de livrer bataille, ils savent faire bloc, alors qu'à droite, ça part encore dans tous les sens et on n'a pas encore tous les noms et cette union bien établie. Mais la chose la plus importante que l'on peut retenir, c'est ce fameux front républicain qui a sauté enfin. Que ce fut long, mais n'oubliez jamais de remercier Mitterrand, de remercier SOS Racisme, de remercier Touche pas à mon pote. Tout vient de là. Et enfin, en 2024, alors que la France est au bord du précipice, ce front cède. Alors, certains regrettent ou certains voudraient voir une alliance beaucoup plus large. Je sais par exemple que via le peuple de Jean-Frédéric Poisson a fait candidature. Et oui, il n'a pas voulu rester avec Florian Philippot et continuer avec les souverainistes. Le seul problème de Via et de Jean-Frédéric Poisson et de ses acolytes, c'est que ils ont fait aux européennes 0,93 avec Florian Philippot. Et quand Jean-Frédéric Poisson a appelé Marine Le Pen, eh bien, il a cherché à négocier. Et oui, quand vous faites 0,93 et que l'autre en face a fait plus de 30%, eh bien, vous négociez. Et oui, vous êtes en position de force. Et Jean-Frédéric Poisson n'a rien trouvé de mieux que de dire à Marine, nous, on vient avec vous, mais à nos conditions. Marine Le Pen lui a tout simplement dit qu'elle était occupée, qu'elle devait caresser un chat. Et pareil avec Dupont-Aignan, où les contacts étaient chaleureux dimanche soir. Et depuis 24 heures, c'est simple, elle ne lui répond plus au téléphone. Et finalement, Dupont-Aignan présentera quelques candidats sur une liste unique. À part un énième retournement de veste de Nicolas Dupont-Aignan, peut-être qu'il finira à retourner avec les souverainistes. Et il nous reste bien la partie reconquête. Et oui, la partie reconquête qui reste tout seul. Comme vous le savez, cela fait longtemps que je vous annonce et que je vous dis la fin de reconquête. C'est un parti mort-né. Et j'ai bien peur qu'avec la trahison de Marion Maréchal Le Pen et des autres, je vois mal comment Reconquête pourrait continuer avec seulement une eurodéputée, malgré leurs moyens colossaux. Cela va être compliqué de poursuivre l'aventure politique pour Éric Zemmour. Et je ne pense pas que Bardella et Marine Le Pen soient prêts à lui faire un cadeau. C'est de bonne guerre. Il n'a pas arrêté depuis des années, depuis qu'il est en politique, de les insulter et de les traiter d'incapables. C'est de bonne guerre quand vous êtes à plus de 30%. Eh bien, le RN, dans tout ça, eh bien, je trouve qu'ils gèrent très très bien ce moment. Ils sont plutôt discrets, ne la ramènent pas trop, et à chaque fois qu'ils ont l'opportunité de présenter leur projet, je les trouve simples, je les trouve concis, et on peut ne pas être d'accord avec eux dans le sens que certains voudraient rassembler tout le monde, mais je pense que le RN cherche à rassembler des gens qui n'ont pas de casserole médiatique ou qui ne sont pas sur des sujets compliqués où les médias ou leurs opposants pourraient les attaquer pendant 2 semaines. Et finalement, c'est un petit peu ça, la politique. Il faut savoir être pragmatique. Et oui, vous le savez, je suis souverainiste et j'ai bien des différences et bien des réserves vis-à-vis du RN et des autres. Mais le moment est historique et c'est un moment d'histoire. Et je n'ai pas envie de faire comme les autres souverainistes qui vous prédisent l'avenir. D'ailleurs, je crois qu'ils n'avaient pas prévu de faire 0,93 car nous vivons une époque de chaos. Nous vivons une époque où notre pays ne tient plus à rien, alors tout est possible. Rien ne nous dit que cette union, que le RN va se rater. Rien ne nous dit que le RN va trahir. Absolument rien. Car sûrement le RN n'aura pas le choix d'aller au bout peut-être d'idées qu'ils avaient peut-être oubliées ou qu'ils ne veulent pas prononcer. On n'en sait rien pour l'instant. Il y a un tel chaos dans ce pays, il y a des telles fractures sociales, économiques, identitaires, que personne ne peut vous annoncer à l'avance ce qu'il va se passer en France. Peut-être que, mine de rien, et je parle pour les souverainistes, le RN fera de gré ou contre son gré ce qu'on a toujours souhaité. En tout cas, je ne veux pas lancer la pierre à cette union ou la critiquer comme un souverainiste béat. Je veux plutôt me féliciter déjà que la Ligue est républicaine, que toutes ces personnes discutent et se mettent ensemble. C'est quelque chose qu'on a toujours souhaité. Et peut-être que le Frexit
chose que beaucoup d'entre nous attendent, viendra de la droite, et même sûrement d'ailleurs, car les souverainistes pour ces législatives sont encore incapables de se réunir, incapables de se mettre d'accord, incapables aussi de faire preuve d'humilité et d'expliquer, en tout cas de chercher à comprendre pourquoi ils ont fait un score aussi ridicule aux dernières élections européennes. Bref, depuis dimanche, je ne quitte plus mon téléphone, je ne quitte plus Twitter. Et dans ce moment historique, il y a aussi une chose qui me plaît, c'est que maintenant, nous savons que chacun a des positions claires. Nous avons le bloc de gauche, c'est un bloc anti-France. Ils l'ont même tagué à plusieurs reprises sur plusieurs monuments français et notamment des églises en France, car oui, ils ont ce malin plaisir de manifester tous les soirs dans différents centres-villes de France. Et bien sûr, avec eux, cela se passe toujours mal. En tout cas, ça inaugure ce qu'il pourrait se passer en France en cas d'une victoire du RN, en tout cas suffisamment pour être majoritaire au sein de l'Assemblée. Chose que je souhaite personnellement, cela pourrait surprendre, mais je préfère 1000 fois cette union à ce que nous pouvons avoir avant, ou alors que LFI gagnerait, surtout que d'après Mélenchon, il serait prêt à être Premier ministre. Imaginez Mélenchon, Premier ministre d'une coalition avec Macron. Je vous laisse imaginer aisément le bordel qu'on aurait en France. Je sais que beaucoup d'entre vous ont énormément de mal à se situer là-dedans. Moi, je pense qu'il faut rester serein, observer et attendre de voir ce qu'il va se passer. En tout cas, les propositions du RN pour ces législatives me paraissent claires et cohérentes. Alors, je sais là encore que les souverainistes vont encore râler. Mais, je le répète, il y a une chose que les souverainistes ont du mal à comprendre. Pour gagner une élection, il faut être pragmatique. Si vous n'abordez que des sujets qui ne font pas consensus au sein de la population ou que des sujets difficiles à défendre sur des plateaux de télévision, vous n'allez que vous battre finalement. Et le RN, on voit bien dans leur stratégie, c'est montrer du calme, montrer de la sérénité et montrer du sérieux. Ce qui nous manque cruellement, car nous, notre combat aux souverainistes, c'est le QR code. Par exemple, j'ai entendu ce soir chez nous à TPMP, eh bien, je l'ai trouvé clair, posé, et les 3-4 propositions qu'il a énumérées face à Cyril Hanouna, eh bien, je les ai trouvées intéressantes, mais plus qu'intéressantes, ce sont des propositions qui parlent aux Français, et c'est comme ça que vous les intéressez à la politique, et c'est comme ça que vous les amenez à voter pour vous. Donc, je pense que c'est la bonne stratégie, en tout cas pour accéder au pouvoir et pour commencer à peser dans le débat public. Et les souverainistes devraient bien s'en inspirer si un jour ils souhaitent dépasser aisément les 1%. En tout cas, rassurez-vous, la semaine n'est pas finie, les rebondissements ne sont pas finis. Nous allons avoir une campagne courte de 2 semaines, mais je pense que nous allons avoir aussi 2 semaines qui resteront dans l'histoire de la politique française. Alors, accrochez-vous à votre siège. Je crois qu'on n'a pas encore tout vu. Moi, en tout cas, je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.